Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc ce tirage s'adresse pour vous balance solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général. Donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Donc, déjà, l'énergie principale, elle est venue. Donc, j'ai pris les clés du destin. On y va, on vous parle d'illusion. Concentre-toi sur les actes. Il y a peut-être une situation floue, une situation qui est confuse. Ici, il y a peut-être des illusions aussi. Donc, on vous invite à vous concentrer sur les actes ici. Pour dissiper peut-être un malentendu, cette confusion ou cette doute en vous. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine du 22 mai, pour vous, les balances. Vous avez le phoque, amour et sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de ce contact avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Et j'ai l'impression que concentre-toi sur les actes, sur ce que vous faites, vous agissez, que vous passez à l'action ici. Faites-le avec amour et sérénité. Ça va vous aider à dissiper ces illusions ou ces confusions ici. Peut-être aussi a besoin de changer un état d'esprit, changer les idées. Pourquoi pas se balader près de l'eau. Pour vraiment, l'eau, c'est une énergie très purificatrice, très à l'écoute aussi de sa sensibilité, de ses émotions ici. Donc, il y a quand même les illusions où qu'on voit les nuages. C'est aussi quelque chose de très émotionnel qui pourrait se faire. Et vraiment, en allant vers cette connexion à l'eau, ça va vous aider à éclaircir ces doutes ou ces nuages ici pour vous cette semaine. On y va avec le défi, le conseil. Donc, on va commencer avec votre défi. Qu'est-ce qui a dépassé cette semaine, les balances? Cela à vous venir. Oui, on a le diable. Le diable ici, ça va être peut-être des dépendances, des emprises, quelque chose qui vous emprisonne. Ça peut être aussi des relations, ça peut être des fausses croyances, ou comme j'ai dit, des dépendances ici. Et ça va être ce défi à prendre conscience, en vous libérer des choses qui vous emprisonnent. Ça peut être vous, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui crée ces blocages. Et en prendre conscience aussi de vos responsabilités et de qu'est-ce qui crée ces blocages, ça va vous aider à avancer. Ça vous aider aussi à libérer. Donc, on va aller voir le conseil. Qu'est-ce qui va vous aider justement à avancer? Pour vous, ouais. Il voulait venir, bien sûr. C'était le 5 d'épée. Ce 5 d'épée, on parle de conflit, on parle de dualité, on parle de combativité, on parle aussi de prendre certains risques, peut-être à vouloir gagner, à nos dépens aussi, ici. Mais en votre conseil, puis qu'est-ce qui va vous aider à avancer? C'est que vous avez cette persévérance. Vous avez cette énergie de combativité. Malgré si c'est vous ou malgré si c'est une situation, une personne qui crée ces blocages ou qui crée ces dépendances, ces emprises ici, vous êtes prêt à fournir les efforts nécessaires pour vous en libérer.
Parce que vous avez cette énergie vraiment de combattre et vraiment de vous libérer. Pour moi, ça va me parler de ça. Donc, ces illusions, ces emprises, ces choses ou personnes qui créent ces blocages, pour moi, il y a un désir, les balances, de vraiment fournir ces efforts nécessaires pour les surmonter, d'aller au-delà des choses qui vous bloquent. Donc, voilà pour cette partie-ci. Donc, pour moi, c'est vraiment un beau duo qu'il y a de travailler, de dépasser ces blocages, de vous libérer. Et ce 5 d'épée, en positif, ou c'est votre conseil, c'est vraiment, allez-y, vous avez tout ce potentiel, toutes ces énergies de combativité qui va vous aider. Donc, concentrez-vous sur vos actes, concentrez-vous sur comment vous allez vous déprendre de ces emprises. Que c'est soit fausse, que ce soit illusoire ou même que ce soit des emprises ici. Ça peut être votre mental, ça peut être vos peurs, ça peut être, comme je dis, des dépendances. Ça peut être une personne ici qui crée ces dépendances ou qui crée ces blocages ou même une situation. Mais vous avez toute cette combativité pour aller au-delà de la situation. On y va au niveau général. Qu'est-ce qui vient vers vous? Là, au niveau général. Non, mais on va formuler ici. Au niveau général, qu'est-ce qui vient vers vous pour la semaine du 22 mai? Les balances. Chercher les 3 cartes. Et on va aller voir le dos. On a la femme, que ce soit vous, une femme proche de vous. Il y a une rupture ici. Ouais, il y a un détachement merveilleux ici. Pour moi, c'est vous dépasser ces blocages. Ici, ces dépendances, vous libérer. Peut-être d'un contrat, de quelque chose qui vous emprisonnait ou qui vous empêchait d'avancer. Donc, c'est très positif ici, ce déroulement de la semaine. On va aller voir le tirage. On a le départ. On a la famille. Je vais voir l'inévitable. Ah, ben j'ai l'impression que quelqu'un qui pourrait quitter le nid familial, que c'est assez inévitable. Évitable. Ok, déjà, j'ai quelqu'un qui pourrait quitter le nid familial, qui désire vraiment de sortir, de quitter une situation, ou vraiment démarrer quelque chose dans sa vie où il y a peut-être la personne ou vous êtes rendu à un point de rupture, un point où que vous désirez faire autre chose, vous libérer certaines choses, peut-être parce que vous êtes insatisfait de votre vie ou insatisfait d'un certain aspect dans votre vie et que vous désirez vraiment construire quelque chose autre qui est mieux aligné avec vos envies, mieux aligné de ce que vous voulez véritablement. Évitable. C'est drôle, j'ai pas vraiment l'évitable, j'ai plus l'inévitable ou que c'est si vous êtes rendu dans ce point-là, où la personne est rendue à ce point-là, de vouloir changer les choses, de vraiment partir de démarrer un nouveau départ ici, de construire peut-être leur famille, de construire quelque chose ici qui est vraiment aligné avec ses énergies, de construire quelque chose. Pour moi, j'ai vraiment plus ce côté que c'est inévitable, que c'est maintenant la personne où vous êtes rendu maintenant à vouloir
vraiment sortir de ses chaînes, de sortir d'une vie qui peut-être n'est plus alignée avec vos énergies, qu'il y a vraiment ce nouveau départ. Pour moi, c'est que c'est soit vous quittez le nid familial ou quelqu'un qui quitte ce nid familial ou cette famille, c'est que il y a des liens ici qui vous soutiennent. Ou qu'il y a ce désir de créer de nouveaux liens avec d'autres personnes ou d'autres choses ici. Donc, voilà. C'est vraiment, ça me parle de ça. Pour vous, les balances. Donc, on continue. Donc, j'espère que ça vous parle pour vous aussi. On va avec le sentimental, vie sociale pour vous, les balances, pour la semaine du 22 mai. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'oracle. Pour moi, l'oracle, c'est que il y a quelque chose peut-être de prédictif qui vous êtes prédit ici. On va aller avec le tirage. Et au dos, on a les réseaux sociaux. Peut-être une communication. Oh, l'amour. Il faut peut-être vous rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais encore des peurs. Mais vous êtes épaulé. Oh, merveilleux ici. J'aime beaucoup. Peut-être vous faites la rencontre d'une personne ici, que vraiment il y a cette connexion, il y a l'amour jeune, comme on dit, ou que les papillons, il y a vraiment cette énergie, l'amour fou ici. Mais il peut y avoir des peurs. Soit que c'est vous, soit c'est l'autre personne qui peut avoir des peurs, mais vous pouvez être soutenu et épaulé l'un et l'autre. Il y a cette réconciliation aussi. Ça vous aide à aller de l'avant et de vous laisser un peu aller dans cette relation. Même si elle est floue, même si elle est jeune, il y a quelque chose qui peut s'en découler bénéfique pour vous ou pour justement l'évolution de la relation. Donc, on a l'oracle. On a l'oracle, après ça, on a la stabilité et on a se décider. Voilà, j'ai l'impression que cette rencontre qu'il peut avoir ou même les réseaux, ça peut être simplement le communiquer avec votre autre aussi, même si vous êtes en couple, où il y a une reprise de parole, une reprise de communication avec votre autre. Et j'ai l'impression avec l'oracle, c'est qu'il y a quelque chose de divinatoire, il y a quelque chose ici qui vous est peut-être prédestiné ou que vous le ressentez ici, ou que ça va apporter cette stabilité dans cette relation, qu'elle soit déjà présente, établie, ou que c'est une nouvelle relation ici. J'ai l'impression que vous recevez certains messages ici de cette relation, que ça vous aide à stabiliser justement cette relation ou votre vie sentimentale. Et ça vous apporte une décision, un choix à prendre. Peut-être à fermer une porte ici. Peut-être c'est la porte de vos peurs. On l'a vu au dos des cartes, il y avait quand même une relation assez jeune, assez peut-être même intense ici, mais qui avait quand même des peurs et j'ai l'impression que vous pouvez fermer cette porte ou ça va vous encourager justement à prendre conscience que c'est une relation potentielle, qu'elle soit jeune ou déjà présente et ça vous aide justement à ouvrir cette porte de nouveauté, cette porte ici qui va apporter cette stabilité, cet ancrage dans cette relation. Mais ça peut être justement, le diable, ça peut être vos peurs aussi, qu'il y a ce travail de vos peurs qui est peut-être infondé aussi. Des fois, on se crée des peurs nous-mêmes et certaines appréhensions que finalement, c'est moins, c'est même plus bénéfique, c'est même plus favorable pour même la relation ou quelque chose ici qui s'impacte sur votre vie sentimentale ou émotionnelle. Mais il y a une décision ici, c'est de vous écouter. Il y a quelque chose de divinatoire, de vérité ici, que peut-être vous allez prendre conscience aussi.
Donc, voilà pour la partie sentimentale. J'espère que ça vous parle. On termine votre guidance, les balances, avec un message. J'utilise pour cette semaine l'oracle au quotidien. Donc, voilà votre message. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, écoutez votre intuition, vraiment exprimez votre côté yin, votre côté féminin, les amis. Donc, voilà pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!